Shalom, shalom bien-aimés, shalom la famille. Nous sommes mercredi 1er mai 2024. Je rends grâce à Dieu pour ce jour merveilleux qu'il a donné à chacun de nous. Nous allons passer un moment de qualité, un moment merveilleux avec la parole de Dieu. Nous allons prier au nom de Jésus par la puissante parole de Dieu avec l'assistance du Saint-Esprit. Que le Seigneur se glorifie à cet instant même dans ta vie au nom de Jésus, à cause de ta fidélité surtout, bien-aimé, à cause de ce désir que tu as de sa parole et d'emmener cette parole à devenir ta vie chaque jour. Comme tu le sais, notre temps de prière par la parole s'appuie sur ce que Dieu lui-même a dit dans Jérémie 1, verset 12. Le Seigneur lui-même nous rassure qu'il veille sur sa parole pour qu'elle réalise ce qu'il a dit. Lorsque nous prions avec sa parole, nous avons cette assurance qu'il répond favorablement à toutes nos prières. Il n'accomplit que sa parole, bien-aimée, et c'est elle qui contient tout ce dont tu as besoin. Le Seigneur cherche juste un cœur qui croit afin qu'il manifeste la puissance de sa parole maintenant. Et je sais que tu es là. Je sais que si tu es là, tu écoutes ma voix, c'est que tu es connecté avec moi par la foi pour que la parole de Dieu qui va être relâchée ce matin soit ta vie. Parce qu'elle va accomplir, elle va manifester ce qu'elle contient. C'est comme une sémence. Lorsqu'elle est semée dans un cœur qui croit, elle apporte la vie de Dieu qui est à l'intérieur d'elle. C'est ma prière pour toi. Je bénis le nom du Seigneur dans ta vie, car dans sa fidélité à sa propre parole, il va manifester sa gloire et sa puissance dans ta vie à cet instant même, au nom de Jésus. Bien-aimé, la puissance de la parole est la folie de ta foi. Écoute-moi très bien. La puissance de la parole est la folie de ta foi. Cette foi qui croit contre toute espérance vont faire le reste. Quels que soient les challenges que toi et moi nous pouvons rencontrer sur la vie, nous n'avons pas le choix parce que la solution c'est Dieu et Dieu seul. Tu n'as pas un plan B. Moi je n'en ai pas, toi tu n'en as pas parce que nous croyons en Dieu et en Dieu seul. Et il attend que toi et moi nous déclenchons la folie de la foi en sa parole pour que tout ce dont nous avons besoin, tout ce que nous attendons se manifester dans notre vie, cela devienne tangible, réel, et que sa parole, la vie de Dieu, soit rendue visible dans nos vies au nom de Jésus. Bien-aimé, ta foi est la réponse à la parole de Dieu qui apporte à ton esprit l'image de toutes les possibilités que tu disposes en Jésus-Christ. Donc ce matin, bien-aimé, ce matin, nous allons nous lever. Nous allons prendre position contre les manipulations diaboliques, les manipulations démoniaques dans nos vies. Ce sont des choses souvent qu'on néglige. Mais tu connais cette guerre que tu as depuis un moment dans tes pensées. Tu connais ce combat depuis que tu es né de nouveau, même avant, qui ne se sont pas arrêtés. Parce que le diable sait qui tu es en Christ Jésus. Mais il va amener des manipulations dans ta vie. Il va amener des manipulations pour essayer de te déconnecter de ta foi et de te faire perdre l'héritage et la couronne qui est dévolue aux enfants de Dieu. La manipulation, bien aimé, c'est amener quelqu'un de manière sournoise, mensongère, à se comporter comme on veut. Manipuler quelqu'un, c'est l'amener progressivement à se comporter comme tu veux. Et le diable sait que tu as mis foi en Christ et le diable sait que tu as décidé de vivre selon la parole de Dieu. Mais il va mettre autour de toi de paramètres qui vont plutôt te séduire, te distraire, te manipuler pour que tu te comportes pas comme la parole de Dieu le veut, pas pour que tu plaises à Dieu, que tu réjouisses le cœur de Dieu, mais pour que tu fasses ce que lui, il a envie que tu fasses. À ce moment-là, tu es déconnecté de Dieu. Parce que pour te déconnecter de Dieu, pour te faire perdre la foi, le royaume des ténèbres, bien-aimé, va te faire croire que les situations par lesquelles tu passes sont insurmontables. Ou même il te fera croire que ta foi en Jésus ne t'apporte pas grand-chose. Car depuis que tu as commencé à prier, ta vie n'avance pas. Et rien ne change dans ta vie, au contraire. C'est comme si ta vie tournait en rond. En tant que chrétien, il te fait croire que c'est une erreur que tu as commise ou simplement que ça ne marche pas. Tu as besoin aussi d'avoir un plan B pour pallier au manque que t'apporte la vie chrétienne. C'est ça que j'appelle de manipulation démoniaque. Pour tout cela, le monde des ténèbres attend que tu baisses les bras. Par découragement, évidemment, parce que tu te dis, j'ai prié, ça ne va pas. Ou perte progressive de foi et de confiance en Dieu. Tu te dis finalement, je ne vois pas à quoi ça sert. Et tu commences à avoir des philosophies à l'intérieur de toi. Des philosophies humanistes qui te feront croire que non, Dieu, oui, mais c'est pas forcément comme ça qu'il faut vivre la vie de Dieu. On peut vivre ça aussi comme ceci, comme cela, continuer à faire ceci, et voilà. Tu commences à vivre une philosophie chrétienne humaniste.
qui baisse la puissance de la parole de Dieu, qui atténue la sanctification de ton esprit et de ton cœur, qui atténue la vérité de la parole de Dieu. Ce sont des manipulations démoniaques. Il faut vraiment que tu fasses attention. Parce que le royaume des ténèbres va utiliser diverses tactiques pour essayer de te manipuler. Satan est souvent considéré comme le séducteur par excellence, bien-aimé. Séducteur par excellence, et son objectif c'est quoi? Te distraire, t'amener à te rebeller contre ton Créateur, et il va alors utiliser certaines tactiques qui vont impacter ta vie, ta manière de penser, tes actions, ta parole. Il va utiliser des tactiques qui vont impacter, qui vont influencer ta manière de penser, tes paroles, tes actions. Mais en même temps, tu croiras toujours que tu es toujours bien avec Dieu. Il va utiliser la peur. La peur pour t'empêcher de suivre ta foi, de persévérer. La peur de vivre une vie basée sur la vérité de Dieu. Peur de manquer alors que Dieu est celui qui pourvoit tous tes besoins. Peur de la maladie, peur de mourir, peur d'échouer dans la vie, peur de ne pas se marier, peur de ne pas travailler, peur de ne pas avoir des enfants, peur de mourir jeune. Il va insuffler cela alors que tu es en train de prier. Tu es dans la peur, tu es dans l'angoisse. Là où la paix de Dieu devrait surpasser toute manière mauvaise de penser. Il y a aussi la maladie. N'oublie pas que les maladies sont des œuvres du royaume des ténèbres. C'est un moyen que Satan utilise pour emprisonner les gens. N'oublie jamais cela. Dieu ne donne pas des maladies. Dieu, il est celui qui guérit par sa parole. Gloire à Jésus. Car nous savons que par sa mort à la croix, la maladie a été vaincue dans la vie de toute personne qui est en Jésus-Christ. Mais lorsque tu n'es pas fondé dans la parole, le diable te fera croire que non, la maladie telle que tu la vis là, c'est incurable, ça va t'emporter, c'est difficile, les autres sont en bonne santé, toi tu as prié, le pasteur a prié pour toi, mais la maladie ne va pas, c'est qu'il y a un souci, il y a peut-être, tu commences à réfléchir. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu. Quand tu entends ces paroles à l'intérieur de toi, quand tu vois que tu commences à penser de cette manière-là, dis-toi, c'est de la manipulation démoniaque. Les manipulations démoniaques peuvent aussi se manifester par des tentations pour commettre des actes de péché, des actes de débauche, des actes avec des pensées négatives qui vont saper la confiance en toi, qui vont détruire la confiance que tu avais en toi et en Dieu. Donc du coup, tu penses qu'il faut que tu aies un plan B, encore une fois, ou que tu fasses des choses qui sont tournées vers la chair, vers le monde, parce que tu n'as pas de solution spirituelle. Il va te faire la pression pour suivre des pratiques ou des croyances qui sont en contradiction avec les enseignements de la parole de Dieu. Tu en trouves dans les églises des gens qui vivent avec des pratiques qui sont contraires à la parole de Dieu parce que le diable leur fait la pression en disant tu as prié depuis des années, ça ne marche pas, fais ça comme ça, tu verras que ça ira. Et la personne est dans une conscience en disant je n'ai pas le choix. C'est des manipulations démoniaques. Et nous allons prier, nous allons affirmer la vérité de la parole de Dieu pour que ces manipulations disparaissent de nos vies au nom de Jésus. Manipulation, fais attention. Jésus disait, à quoi sert à un homme de gagner tout l'univers s'il arrive à perdre son âme? Parce qu'il n'y a pas que réussir sur terre, bien-aimé. Manipulation, lorsque le diable te fait croire que non, tu seras bien lorsque tu auras la richesse, tu auras de l'argent, lorsque tu seras marié, lorsque tu auras des enfants, lorsque tu auras des appartements. Manipulation. Donc du coup, lorsque tu mets ces pensées à l'intérieur de toi, la première des choses qu'il va faire, c'est te déconnecter de Dieu parce que tu diras, je peux réussir sans Dieu. Mais moi, je proclame sur ta vie la réussite de ta vie avec Dieu. C'est-à-dire que tu réussis ton éternité et tu réussis aussi à être un succès sur terre et un instrument de bénédiction dans la vie des autres parce que le Seigneur va manifester toutes les bénédictions qu'il a proclamées sur ta vie en Christ Jésus. Attache-toi à la vérité de la parole de Dieu. Ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas manipuler par l'ennemi parce que son but, ce n'est pas que tu réussisses. Son but, c'est de te détruire et que tu perdes l'éternité et que tu le suives dans le feu éternel qui va être allumé par Dieu pour lui et toutes les personnes qui vont le suivre. N'oublie pas cela. Voilà pourquoi on l'appelle le Dieu du mensonge. Il est le Dieu du mensonge, il est le Dieu de la manipulation, il est le Dieu de la séduction. Il va utiliser les mensonges pour tromper les croyants et les éloigner de la vérité. Tu sens de réelles convictions sur les choix, sur les décisions que tu dois prendre, alors qu'en réalité, tu es en train de prendre la pire décision de ta vie, bien-aimé. Fais attention. Les mensonges de Satan sont comme une vérité pour ton âme. Les mensonges de Satan plaisent à ton âme, bien-aimé.
L'âme qui n'est pas soumise à Dieu va se plaire aux mensonges de Satan. Si donc tu ne développes pas l'habitude de la méditation constante de la parole de Dieu, il aura la facilité d'injecter dans tes pensées des contre-vérités, des mensonges sur ta vie. Si tu commences à penser comme il veut que tu penses, voilà ce qu'on appelle la manipulation, t'amener à penser comme il veut que tu penses. Si toi tu acceptes cela et que tu n'as plus la parole de Dieu comme repère dans ta vie, tu risques d'être contrôlé totalement. Tu risques d'être possédé. C'est-à-dire que ce qu'on appelle, il va posséder ton esprit. Il va posséder ta vie qui risquerait de devenir le temple des forces maléfiques. Je le refuse dans ta vie, bien-aimée. Gloire à Dieu, tu as été délivré des forces des ténèbres. C'est la vérité. Il faut juste apprendre à vivre dans cette vérité. Il faut développer l'habitude de confesser, d'affirmer, de proclamer ce que tu es dans la vérité de la parole de Dieu, bien-aimé. Rappelle-toi ce que Jésus nous a dit dans Luc 10, 19. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Tu ne dois pas te soumettre encore à Satan et à toutes les forces du monde des ténèbres. Parce que dans le monde spirituel, tu as la force, la puissance, l'autorité sur eux. Tu n'as pas le droit de te laisser encore embobiner pour obéir à toutes les pensées sombres, négatives et mensongères que Satan veut encore déposer dans la vie des chrétiens. Rappelle-toi aussi, dans Marc 16, verset 17, Jésus a dit, « Voici les signes qui marqueront la vie des croyants. » Tu es croyant. « Voici les signes qui marqueront la vie des croyants. À mon nom, ils chasseront les démons. » Si tu es capable de chasser un démon, c'est que tu as l'autorité sur le démon. Mais lui, il viendra avec le mensonge, il viendra avec la séduction, il viendra avec ces choses-là pour essayer de te détruire, de te distraire, de te séduire, afin de te déconnecter de la vérité. Je voudrais bien aimer te rappeler la base des réalités spirituelles. 1. Le monde des ténèbres est une réalité qu'il ne faut pas renier. Le diable existe, le monde des ténèbres existe. Tu n'as pas à avoir peur d'eux. Comme on a lu dans ce verset, tu as juste besoin de te focaliser sur la vérité de la parole de Dieu en prenant compte que lui, il rôde et il attend que tu sois distrait. Je parle de Satan. Rappelle-toi que l'être humain, c'est un être spirituel. Tu es un être spirituel. Tu n'es pas que physique. Le physique, le corps que tu as là, c'est l'enveloppe que Dieu t'a donnée pour vivre sur terre. Tu es d'abord spirituel, bien-aimé. C'est ce qui te permet de vivre sous l'influence du monde spirituel. Si tu n'es pas sage, tu risques d'obéir au monde spirituel de Satan, au royaume des ténèbres. Mais si tu es attaché à la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu sera ton conseiller et tu vivras par rapport à la pensée de Dieu concernant ta vie. Aucun homme sur terre ne peut dire qu'il vit et prend des décisions sans aucune influence. C'est pas vrai. Je ne cesserai jamais de le dire. Aucun homme ne peut prendre de décisions sans une influence spirituelle. Même quand tu penses que c'est toi qui as décidé. Regarde très bien les conséquences de ta décision et tu verras d'où vient l'influence. Regarde très bien les conséquences. Quelles sont les conséquences? Quel est l'intérêt pour lequel tu prends cette décision? Tu verras d'où vient l'influence. Donc si cette influence est avérée, que les deux royaumes sont toujours là pour essayer de t'influencer, mais accepte la parole de Dieu, accepte l'influence du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 8, que le diable et ses démons rôdent, ils cherchent qui se laissera influencer, qui va se laisser dévorer. Son but, bien-aimé, est de chercher à corrompre et à détourner le chrétien de la voie de la vérité et de détruire la vie que Dieu lui a donnée en Christ Jésus. N'oublie pas cela. Que cela soit ta vérité, bien-aimé, et que tu t'attaches à cela. Tu n'es pas que physique. Ne te focalise pas sur le monde avec tout ce que le monde propose. Parce que si tu ne regardes plus ta vie de manière spirituelle, tu risques de perdre l'éternité et même de perdre le plan de Dieu et les projets de Dieu sur cette terre qu'il avait planifié pour toi. Nous sommes, bien-aimés, engagés dans une guerre spirituelle. C'est une guerre permanente. C'est une guerre permanente dans notre manière de penser, dans notre esprit. C'est ce que nous dit Ephésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste. Nous avons à lutter contre les autorités, les pouvoirs, les maîtres de ce monde de ténèbres. Donc lorsque tu comprends cela, tu ne regardes pas ta vie de manière physique d'abord, non, tu regardes ta vie de manière spirituelle pour commencer. Voilà pourquoi nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier
Mais devant le monde des ténèbres, nous avons besoin d'affirmer d'abord notre filiation et notre nature divine. Devant le monde des ténèbres, tu ne vas pas combattre le monde des ténèbres avec des pensées et ton corps physique. Il faut que tu restaures ta conscience que tu es d'abord spirituel. Rappelle-toi que Dieu est un esprit et quoi que nous aurons à faire avec lui, bien-aimé, nous devons le faire par l'esprit qui est notre conseiller dans le royaume de Dieu. Rappelle-toi aussi, bien-aimé, que la puissance de notre vie de prière n'est pas enracinée dans notre manière de prier, mais plutôt dans la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes attachés au Saint-Esprit avant de prier, lorsque nous faisons participer le Saint-Esprit dans notre prière, nous sommes rassurés qu'il va donner vie aux paroles que nous allons proclamer. Et cela deviendra la vérité de notre vie au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Donc tu vas répéter après moi. Répète après moi avec foi et assurance, bien-aimé. Au nom de Jésus, je déclare que je suis un chef-d'œuvre du Créateur de l'univers. Le Seigneur est la source de ma vie et la seule volonté qui se manifeste dans ma vie. Tel il est, tel je suis dans ce monde. Et ceci est ma certitude. La parole de Dieu déclare que je suis la demeure du Saint-Esprit de Dieu. La communion avec mon esprit est effective au nom de Jésus. En moi vit et agit le Saint-Esprit dans toute sa puissance. En ce moment, mon esprit marche dans la conscience du Christ en moi. Je suis conscient de ma nature et de mon identité spirituelle. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tout mon être exhale la vie de Dieu. Je suis né de Dieu en Christ Jésus. La vie de Dieu coule en moi et se manifeste à l'extérieur. Dans tout ce que je pense, dans tout ce que je dis, dans tout ce que je fais au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix contre le sentiment de culpabilité. Le sentiment de culpabilité que le diable peut utiliser pour te faire croire que tes actes dans le passé continuent à agir contre toi et à détruire ta vie, alors que Romains 8, verset 1 te dit: mais maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Christ Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Mais tu peux continuer à être manipulé par les esprits démoniaques en te faisant croire que non, les choses ne marchent pas dans ta vie parce que tu as commis des actes répréhensibles dans le passé pour lesquels tu as demandé pardon, pour lesquels tu dois accepter que le Seigneur a pardonné. Mais le diable peut continuer à manipuler tes pensées pour te faire croire que non, rien n'a changé. Tu vas déclarer ceci avec moi. Au nom de Jésus. Je suis reconnaissant envers le Seigneur qui m'a aimé alors que j'étais encore pécheur. Aujourd'hui, né de nouveau, je déclare que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes, ma vie ancienne est passée. Voici toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. J'ai la nature divine. J'ai la vie de Dieu au-dedans de moi. Je suis réconcilié avec Dieu. Tout esprit de culpabilité au-dedans de moi n'a plus de place au nom de Jésus. Le Seigneur a fait le choix de demeurer en moi, signe de ma filiation divine avec lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, bien-aimé, gloire à Dieu. Hébreux 8, verset 12 dit ceci. En effet, je pardonnerai leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Là où l'ennemi voudra que tu restes dans la culpabilité jusqu'à ce que tu n'aies plus confiance quand tu pries, dis avec conviction que je suis réconcilié avec Dieu en Christ Jésus. Bien aimé, sur la base de cette parole, si l'ennemi veut continuer à te faire culpabiliser jusqu'à ce que tu perdes la foi en ce que la parole de Dieu dit te concernant, élève la voix, déclare que tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Déclare que tu as été recréé, régénéré par la sémence divine incorruptible de sa parole. Que la nature divine est au-dedans de toi. Tu vis la vie de Dieu. Ce n'est pas la vie de ce monde de péché. Proclame la vérité de Dieu dans ta vie, que tu as été pardonné. Tu t'es réconcilié avec Dieu. Tu vis la vie de Dieu. Dieu a fait le choix de demeurer au-dedans de toi par le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi. Reçois les pardons de Dieu en Christ Jésus, bien-aimé. Pardonne-toi aussi de la même manière. Sois en paix avec Dieu. Sois en paix parce que lui, il est en paix avec toi en Christ Jésus.
Sois en paix avec toi-même au nom de Jésus. Bien-aimé, au moment où je parle, où tu entends ma voix, je déclare que ta conscience a été purifiée de tout sentiment de culpabilité, de tourment, de honte et de remords au nom de Jésus. Reçois la paix de Dieu. Secoue la cendre, enlève le sac. Tu es enfant de Dieu. Le jour où tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, rappelle-toi, une grande fête a été organisée au palais céleste. Accepte la vérité de Dieu. Mets de côté tout ce qui est manipulation démoniaque dans tes pensées. Tu es réconcilié avec ton Créateur. Il est celui qui efface et qui oublie tout. Il est celui qui renouvelle toutes choses comme il renouvelle sa bonté chaque matin dans ta vie, bien-aimé. N'oublie pas cela. Rappelle-toi qu'en Christ Jésus, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Personne ne te dira que Dieu a consigné tes péchés, a consigné tes actes mauvais. Non. Lui dit qu'il les oublie. C'est ce que tu dois accepter. C'est ce que dit 2 Corinthiens 5, verset 17. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est sur la base de cette parole, bien-aimée, que je déclare que quel que soit ce qui s'est déroulé dans ton passé, les situations que tu as endurées, les actions condamnables que tu as posées, je déclare que tu es libéré spirituellement, car celui que le Fils a libéré est véritablement libre. Nouvelle création en Christ. Je déclare que les choses anciennes dans ta vie sont passées en Christ. Reçois la certitude d'avoir été pardonné de tous les actes et toutes pensées qui ont attristé le cœur de Dieu. Je détruis tout esprit de manipulation à l'intérieur de tes pensées. Reçois la conscience que tu es une nouvelle création. Une nouvelle création qui n'a rien à voir avec celui qui était pécheur. Reçois la conscience qu'au nom de Jésus, ta vie n'est pas la même que celle du passé. Puisque tu as été recréé par la sémence de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, la forteresse du mensonge par lequel l'ennemi te tenait captif à cause de ton ignorance, à ce moment même, je déclare que cette forteresse est renversée au nom de Jésus. Les forteresses de culpabilité érigées en toi par l'ennemi sont renversées au nom de Jésus. Les paroles négatives et les paroles de condamnation de toi-même expirent et leurs effets sur ta vie annulés à cet instant même au nom de Jésus. Tout ce qui était des pensées, des manipulations qui t'amenaient à vivre une vie de péché parce que tu te disais que tu ne valais pas grand-chose devant Dieu. J'ai détruit ces pensées par la puissance de l'Esprit de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit de Dieu. Tu n'es pas le temple du mal. Gloire à Dieu, bien-aimé, gloire à Dieu. J'élève ma voix pour détruire toute influence démoniaque dans ta vie. Tu es temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas le temple des esprits mauvais. Quand l'ennemi viendra pour te manipuler derrière la maladie ou la souffrance, élève la voix. Rappelle-toi que la parole de Dieu dit qu'il a pris nos douleurs à la croix. Je lève ma voix pour ta vie, pour ta famille, afin que seule la parole de Dieu prévale dans ta vie au nom de Jésus. Là où l'ennemi viendra avec des mensonges concernant ta vie, regarde ce que dit la vérité. Regarde ce que dit la parole de Dieu. Je déclare que l'esprit de vérité est à l'intérieur de toi. Toi-même, tu n'es pas sujet au mensonge et tu n'acceptes plus jamais le mensonge de l'ennemi au nom de Jésus. Le prince du mensonge, Satan, n'a plus de pouvoir dans ta façon de parler. Il n'a plus de pouvoir dans ta façon de penser au nom de Jésus. Tu marches dans la vérité de la parole de Dieu et ta vie est basée sur ce que la parole de Dieu dit et non pas ce que le monde dit. Là où le Seigneur t'a béni parce que tu es fort, parce que tu es intelligent, parce que tu as l'argent, parce que tu as des bonnes relations, parce que tu réussis facilement dans ce que tu entreprends. L'ennemi voudra que tu aies l'orgueil de te lever en disant ça c'est moi, je suis beau, je suis belle, j'ai des relations, je suis capable. Au nom de Jésus, je brise l'esprit d'orgueil au-dedans de toi. Que l'esprit de Christ, que l'esprit d'humilité s'impose dans tes pensées, dans ta manière de parler et de vivre au nom de Jésus. Tu ne seras plus jamais manipulé par l'esprit d'orgueil. Je vire sa présence dans ta vie et je détruis ses œuvres à l'intérieur de toi. La peur, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa provenance, la peur de la maladie, de manquer, de mourir jeune, de ne pas se marier, de ne pas travailler, quelle que soit l'origine, la peur de l'avenir,
Je déclare qu'en toi demeure maintenant l'esprit de témérité, car le Saint-Esprit en toi n'est pas un esprit de peur, n'est pas un esprit de manque de confiance, mais c'est l'esprit de courage, l'esprit d'audace, l'esprit d'assurance au nom de Jésus. Il réside au-dedans de toi, il t'apporte la nature de Dieu, il t'apporte le caractère de Christ. Tu n'as peur de rien. Comme dit la parole de Dieu, lorsque tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, la peur ne sera pas au-dedans de toi, car tu sais que le Seigneur est ton berger. Tu ne manqueras de rien, ni la paix, ni quoi que ce soit au nom de Jésus. Lorsque l'ennemi viendra pour te manipuler par la pauvreté, que ce soit la pauvreté intellectuelle, tu te sens pas intelligente, que ce soit la pauvreté financière, que ce soit la pauvreté relationnelle, oh, je lève ma voix, afin que d'esprit à esprit, tu sois même de réaliser ce que dit la parole de Dieu te concernant. Tu es riche et tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Ce sera un mensonge si tu penses que tu es pauvre. Ce sera un mensonge de la manipulation démoniaque si tu crois que tu es pauvre financièrement, tu es pauvre intellectuellement, ou tu es pauvre, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de relations, de bonnes relations. Je lève ma voix pour que la parole de vérité s'impose dans ton esprit maintenant au nom de Jésus. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus. Reçois. Tu es riche de toute richesse venant de Dieu au nom de Jésus. Accepte. Accepte, bien-aimé, parce que Christ règne en toi. Il est ta paix, ta richesse et ta justification. Reçois la paix de Dieu. Reçois la prospérité. Reçois l'abondance et prospère à tous égards au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, je vais prier pour la destruction des œuvres de sorcellerie, des œuvres d'envoûtement dans ta vie. Oui, je sais que tu es né de nouveau, que les choses anciennes sont passées. Je sais que tu as été délivré par Christ. Ça, tu le sais toi aussi. Mais regarde la mentalité qui fonctionne à l'intérieur de toi. Combien de fois tu as douté même que les problèmes de ta famille ne te concernent plus? Combien de fois tu as eu peur derrière un échec banal? Tu as cru que la malédiction de ta famille continue. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a encore cette manière de penser. Cette manipulation que l'ennemi utilise pour te faire croire que rien n'a changé depuis que tu es en Christ Jésus. Oui, tu déclares que tu es sauvé. Tu déclares que tu es délivré. Mais à l'intérieur de toi, il y a comme un doute. Il y a comme une peur qui continue à sévir à l'intérieur de toi. À ces instants même, j'amène la parole de Dieu dans tes pensées, dans ton esprit, afin qu'elle renverse toutes les forteresses des œuvres de sorcellerie, des pensées mauvaises, des envoûtements dans ta vie au nom de Jésus. La parole de Dieu, bien-aimé, déclare que le Seigneur t'a établi comme une ville forte, comme une colonne de fer, comme un mur d'airain. Je proclame ces paroles sur toi et sur ta famille maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu es inébranlable et que toute armée de l'ennemi qui se lèvera pour se lancer contre toi est d'avance brisée et détruite au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Jérémie 1, verset 10. Rappelle-toi, la parole dit ceci. Dieu dit, je te confie aujourd'hui une mission. Aujourd'hui, je te confie une mission envers les peuples et les royaumes. Celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Alléluia. Bien aimé, sur la base de cette parole, je décrète à cet instant la destruction totale de toute œuvre de l'ennemi dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets, au nom de Jésus. Toute œuvre due à la sorcellerie ou à un quelconque envoûtement. Je crois. Et cela va se réaliser aujourd'hui. Cette œuvre est détruite dans ta vie au nom de Jésus. Je parle avec l'autorité et la puissance du Saint-Esprit pour faire ce que Dieu veut que je dois faire dans ta vie au nom de Jésus. Je me lève comme ministre de Dieu dans ta vie. Je me lève comme messager de la bonne nouvelle dans ta vie, dans ta famille au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui n'est pas volonté de Dieu dans ta vie, dans ta famille, est ruiné à cet instant même, est détruit à cet instant même au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare que le Seigneur t'a établi pour que tu sois un bâtisseur et non un perdant. Sur la base de cette parole, oh bien-aimé, je déclare que tu planteras et tes œuvres seront prospères au nom de Jésus. Tu bâtiras et les réalisations seront visibles partout au nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Je déclare que Satan n'a plus d'autorité sur toi. Dans ta vie, dans ton foyer, dans tes projets, dans tes études, dans ton ministère, au nom de Jésus. Aucune influence négative, aucune manipulation démoniaque. Toi et tout ce qui te concerne, vous avez été façonnés pour la gloire de Dieu. Agis, agis, lève-toi, agis, fais ce que tu dois faire et laisse Dieu se glorifier. Tu es capable, tu es compétent au nom de Jésus. Aujourd'hui, je viens contre le démon des ténèbres dans ta vie.
Les esprits de la dissimulation, de la confusion, du chaos, des esprits de violence causant des destructions dans ta vie, dans tes projets, des esprits qui amènent la paresse, le manque de confiance au-dedans de toi, au nom de Jésus. Je détruis leurs efforts, je paralyse leurs efforts, je détruis leurs œuvres, j'annule leurs effets dans ta vie, au nom de Jésus, à cet instant même. Je déclare que ces esprits mauvais et leurs œuvres de ténèbres ne prévaudront plus jamais dans ta vie. Je brise l'influence et la domination de Satan sur ta famille et tes projets au nom de Jésus. Je détruis, je ruine tout ce qui était planté sur ton chemin. Car maintenant, ta vie est un instrument pour la gloire de Dieu. Aucun mal ne t'arrivera au nom de Jésus. Alléluia. Aucun mal ne va t'arriver dorénavant au nom de Jésus. Le Seigneur est ton berger. Tu ne manqueras de rien. C'est la vérité spirituelle. Accepte cette vérité à l'intérieur de toi et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Moi, je déclare que tu es délivré des hommes méchants. Tu ne te retrouveras plus jamais dans la position de défavorisé. Le ministère est au service du Seigneur dans ta vie. Le ministère des anges, le ministère du Saint-Esprit est au service du Seigneur dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je déclare, bien-aimé, que cette journée est une merveilleuse journée pleine de grâce et de bénédictions pour toi et ta famille au nom de Jésus. Regarde, oh gloire à Dieu, regarde le soleil divin qui s'élève maintenant dans ta vie. Il s'élève à ces instants même dans ta vie. Il t'apporte faveur divine. Toute œuvre de tes mains sera succès au nom de Jésus. Tu as la sagesse de Dieu pour prendre les bonnes décisions au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Dieu mettra sur ton chemin toutes les connexions, toutes les opportunités dont tu as besoin pour accomplir ce que tu dois accomplir comme projet au nom de Jésus. J'affirme, bien-aimé, j'affirme, au nom de Jésus que le bonheur et la grâce de Dieu vont t'accompagner à cet instant même et toute cette journée. Au nom merveilleux de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Alléluia, merveilleux moment. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, cher Saint-Esprit. Bien-aimé, demeure dans la vérité de la parole de Dieu. Médite de manière constante et permanente la parole de Dieu pour annuler toutes les manipulations de Satan dans tes pensées. Tu as une excellente journée. Je le sais et tu le sais. En Christ Jésus, tout est parfait. Shalom, shalom chez toi.